Bonsoir et bienvenue chez Belhaj Mourad. Donc, comme c'est prévu, dans cette séance directe, on va parler des fonctions composées. En fait, on connaît les opérations classiques, la somme, la soustraction, le produit, les puissances, la racine, etc. sont des opérations qu'on peut les appliquer soit sur les nombres, soit sur les fonctions. Mais un composé de deux fonctions sera une opération avec une nouvelle conception. ماهيش حاجة كلاسيك كما اللي متعودين بهم. D'ailleurs, dans la vie courante بتاعنا راهي موجودة la composition des fonctions. نعطيكم مثال بسيط. Le mouvement de notre planète dans l'univers, c'est le composé d'au moins 3 mouvements. Donc il s'agit d'un composé de 3 fonctions. Le mouvement الأولى c'est le mouvement de la Terre autour d'elle-même. Ensuite le mouvement de la Terre autour du Soleil. Puis le mouvement de notre système solaire كامل dans l'univers. Donc, en fin de compte, je نتحصلوا على un mouvement qui est un composé de 3 mouvements. ماهوش somme, ماهوش produit de ces mouvements. C'est un composé. هنا باش نشوفوا tout de suite c'est quoi le composé de deux ou de plusieurs fonctions. Je نعطيكم نماذج. On va voir et comprendre qu'il s'agit vraiment d'une nouvelle opération qui est complètement différente de la somme et du produit. On va prendre des exemples. Puis on va voir les différentes propriétés de la composition, comme la limite, la continuité, la dérivée, etc. Avec bien sûr des applications. Voilà, on commence donc. Alors, je vais commencer par la définition. Donc, المفتاح متاع فهم الفونكسيون composée هي الديفينيسيون. إذا فهمنا الفونكسيون composée بشكل صحيح وتخيلناها بشكل صحيح بعد ما عادش باش نلقاو difficulté. Donc, je commence. Soit f et g deux fonctions données. La fonction qu'on note f rang g, bien sûr, هذه تتقرا rang. في الnotation, on la note de cette façon et on lit rang. Donc f rang g défini par f rang g de x égale f de g de x. Il est appelé la fonction composée de g et f. ديما نقرا la deuxième fonction avant de lire la première fonction. يعني le composé de g et f. Donc f rangé c'est le composé de g et f. Bon, شنو الفرق ما بين f rangé و f fois g؟ هاو ثم تشابه في l'écriture. Non. هنا باش نقول لكم ردوا بالكم. Le produit de f et g ça s'écrit f de x fois g de x. الحين f rangé de x c'est complètement différent, c'est f de g de x. هاكم باش تشوفوا à partir des exemples qu'il s'agit vraiment d'une nouvelle fonction déterminée par une nouvelle notion carrément. Donc, باش ناخذ المثال هذا soit f et g deux fonctions définies par f de x égale 1 moins x carré et g de x égale 1 sur x. Bon, on va définir la fonction f rangée de x. On va expliciter la fonction f rangée de x en appliquant donc la définition. f rangée de x يعني f de g de x. لهنا قبل ما نعطي l'expression de f de g de x نرجع نغزر للf. f de x هي 1 moins x carré. باش نقراها d'une autre façon لنوصل لf de g de x. وتو تراو شنو تعني. دونك f de x كما قلنا هي 1 moins x carré. مالا كي نقول f de y c'est-à-dire 1 moins y carré. وكي نقول f de t هي 1 moins t carré. وكي نقول f de g هي 1 moins g carré. Finalement, lorsque je dis f de g de x, cela veut dire 1 moins g de x entre parenthèses au carré. وذا بالضبط اللي كتبته لهنا. Ensuite, je remplace g de x par son expression. Bien sûr, l'expression de g de x que j'ai proposée est 1 sur x. J'obtiens finalement 1 moins entre parenthèses 1 moins x au carré. Je vais réduire au même dénominateur. الآن نكتبها x carré sur x carré moins 1 sur x carré. C'est-à-dire finalement f rang g de x est égal x carré moins 1 le tout divisé par x carré. أولا لاحظوا حاجة. كي نضرب ال f de x في g de x شنو باش نلقى؟ باش نلقى 1 moins x carré fois 1 divisé par x يعني 1 moins x carré sur x qui est différent de l'expression obtenue pour f rang g de x. Donc, أولا f de x fois g de x c'est différent de f rang g de x. يعني بالمثال هذا normalement تتضح الصورة وأنه f rang g c'est une opération qui est complètement différente de l'opération produit اللي متعودين بها. نشوفوا توا في المرحلة الثانية g rang f. Est-ce que la composition est commutative كما في البرودوي وإلا لا؟ Autrement dit, est-ce que f rang g est égal g rang f? Donc, en utilisant toujours la même définition, lorsqu'on dit g rang f de x, نقصد بها g de f de x. بنفس التمشي اللي استعملته tout à l'heure,
je vais voir g de x هي 1 sur x, g de y معناتها 1 sur y, g de t est égal 1 sur t, g de f égale 1 sur f, et finalement g de f de x يعني 1 sur f de x. Voilà, j'ai écrit 1 sur f de x, ensuite j'ai remplacé f de x par son expression, c'est-à-dire 1 moins x carré. J'ai trouvé explicitement la fonction gérant f de x. كما تراو f rangé لقيتها x carré moins 1 sur x carré, ou gérant f لقيتها 1 sur 1 moins x carré. Je peux déduire maintenant que f rangé et gérant f sont deux fonctions différentes généralement. Faites attention, le composé de g et f ou le composé de f et g راهم deux fonctions différentes, soit في l'expression بتاعهم حتى في الدومين اللي كان لاحظته. Fonction f rangée, son domaine de définition c'est r étoile, في حين la fonction gérant f, son domaine de définition c'est r privé de 1 et de moins 1. Donc f rangé et gérant f يختلفوا في الدومين ويختلفوا في l'expression. وثانيا الfonction f rangée, ce n'est pas un produit de deux fonctions, ce n'est pas la somme de deux fonctions, أكيد. C'est une nouvelle opération. Lorsqu'on dit donc f rangé de x, المقصود به هو appliquer f sur la fonction g de x. Voilà. طبيعة من les éléments اللي يميزوا الفونكسيون هو l'ensemble de définition. هذاك علاش دونك باش نعطيكم الميثود اللي نطلعوا بها l'ensemble de définition de f rangé. وجينيرالمون راهو l'ensemble de définition de f rangé راهو on doit le déterminer avant de donner l'expression explicite de f rangé. قبل ما تعطي l'expression de f rangé لازمك تبدا تعرف الدومين de définition de f rangé. Bon, domaine c'est très simple à déterminer, juste تبعوا التمشي هذايا تذكروها الرجل. Bon, كنقولوا l'ensemble de définition de f rangé كأننا قلنا quand est-ce que f rangé existe. من الديفينيسيون اللي كتبناها لهنا دونك لاحظوا انه pour que f rangé de x existe اولا يلزم g de x existe وبالتالي x appartient au domaine de g. هذا هو الشرط الاول. دونك الشرط الثاني يلزم g de x كامل هذايا موجود في الدومين de définition de f, et c'est la deuxième condition. Donc finalement la fonction composée f rangé est définie en tout réel x vérifiant x appartient au domaine de g et g de x appartient au domaine de f. عمليا يعني كي نجيو نطبقوا دونك الديفينيسيون هذايا نحط الكونديسيون الثانيه جي دو اكس ابارتيان او دومين دو اف ونشوف دونك الكونديسيون هذايا qu'est-ce qu'il signifie pour x, puis je considère l'intersection entre le domaine de g et l'ensemble que je vais déterminer à partir de la deuxième condition. L'intersection entre ces deux ensembles, ça sera l'ensemble de définition de f rangé. هذا donc pour la définition et pour l'ensemble de définition. يبقى توا سؤال آخر مهم ويطرح نفسه. هو كي تبدا عندي وضعية نتاع كومبوزيسيون كيفاش نفطن بها. احنا توا رينا كيفاش احنا نطلعوا ليكسبريسيون دو لا فونكسيون كومبوزي، والعملية لهنا ماهيش صعيبة. ريتو زوز نماذج اف رانجي كيفاش طلعناها اسي فاسيلمون انسي كو جيران اف. دونك طلعنا ان كومبوزي relativement d'une façon simple. اما كي تبدا هو عاطيني ان كومبوزي كيفاش نفطن كي ساجي دو كومبوزي، وهذا راهو الاهم. خاطر لو كان تفطن الوضعيه اللي عندك هي كومبوزيسيون راهو هنا تتحلك برشا مشاكل، سواء في الكالكول دو ليميت، سواء في ليتود دو لا كونتينيتي، سواء في الديترميناسيون دو لا فونكسيون دي ليميت. بار كونتر لو كان تبدا عندك كومبوزيسيون ما تفطنش بها وتحاول تحسب الليميت دون فاسون كلاسيك، راهو تنجم تلقى برشا صعوبات. Donc, باش نشوفوا نماذج comment on peut savoir que la fonction proposée est un composé de deux fonctions في l'activité اللي باش تجي توا. نمروا donc l'activité. Donc, dans chacun des cas suivants, on va déterminer deux fonctions u et v de sorte que la fonction f proposée soit le composé de. المثال الأول عطاني f de x هي cos px plus 1. Voici la fonction f. هذه donc باش نحاولوا نكتبوها comme étant le composé de deux fonctions qu'on va les nommer u et v. نفس الشيء بالنسبة للمثال الثاني والثالث. donc في كل حالة من الحالات هذوما باش نحاولوا نكتبوا الفونكسيون كما قلت لكم comme étant le composé de deux fonctions qu'on va définir. bon وفي الثلاثة أمثلة هذوما اللي عطيتهم لكم هما الزوز حالات اللي يجيو فريكامون داير. donc لاحظوا في المثال الأول عندي cos de px plus 1. d'ailleurs لهنا اللي موجود بين قوسين ce n'est pas x c'est px plus 1. احنا متعودين cos x ربما. cos x هذيك معناتها vx. كي تبدا cos d'une autre expression غير الاكس اللي موجود بين قوسين تنجم تعتبره u de x، وذي نقراها v de u de x. الv هي كوسينوس والu de x هو px plus 1،
وبالطريقة هذه تولي لي f هي v de u de x يعني v rang u de x. Donc la fonction v هي la fonction cos x et la fonction u هي px plus 1 et f peut être écrite sous la forme d'un composé, c'est le composé de v rang u de x كما قلنا ال u هي px plus 1 وال v هي cosinus x. Voilà. Donc النموذج هذا رقم واحد. Donc في الحالات هذوما راهي relativement remarquable الحكاية surtout lorsqu'il s'agit des fonctions trigonométriques. في المثال الثاني لهنا un peu différent الوضعية خاطر ديجا عندك cos x دونك كيفاش باش تكون هذايا composé de deux fonctions وقت اللي عندي cos x ماهيش cos de u de x لهنا. دونك لهنا نولي نعكس الحكاية. دونك ناخذ الكوسينوس x هو u de x تولي لي 1 plus u de x sur 2 plus u de x. Et je considère maintenant la fonction v définie par v de x égale 1 plus x sur 2 plus x. يعني v de u de x هي 1 plus u de x sur 2 plus u de x يعني 1 plus cos x sur 2 plus cos x c'est-à-dire f. Par conséquent, j'obtiens de la fonction composée v rang u de x avec u de x هي cosinus x dans ce cas et v de x هي 1 plus x divisé par 2 plus x. Voilà, هذا donc بالنسبة للدوزيام exemple. Le troisième exemple يشبه ياسر المثال الأولاني. Donc c'est remarquable هذا نجم نقول v de u de x على خاطر اللي موجود بين قوسين à l'intérieur ce n'est pas x, c'est une autre expression que je la considère comme étant u de x où le sinus هو ال v وتولي لي هكا v de u de x وبالتالي ال v c'est sinus ou le u هي x plus x4 sur x carré plus 1 ou la fonction f ça sera le composé de u et v c'est-à-dire v rang u de x. Paragraphe الجاي باش نحاولوا نشوفوا comment on étudie la continuité d'une fonction composée. شوفوا donc ونبداو donc بالcontinuité en un réel donné a soit f et g deux fonctions données. La fonction composée f rangée on suppose qu'il est défini sur un intervalle ouvert inclus dans l'ensemble de définition de f rangée et a appartenant à i. هنا واحد ربما يخمم يقول علاش التعقيد هذا الكل تيما نقولوا ديريكتومون a appartenant à l'ensemble de définition de f rangée. Non, هنا faites attention خاطر lorsqu'on parle de la continuité il s'agit d'une continuité à droite et à gauche et par conséquence il faut que la fonction soit définie à droite en a et à gauche en a. Donc يلزم نضمن أن ال a موجودة في intervalle ouvert qui est inclus dans l'ensemble de définition de la fonction composée f rangée. Bon, هذوما des détails. L'essentiel هو اللي جاتا. Quand est-ce que f rangé est contenu en A? Donc f rangé est contenu en A si seulement si deux conditions doivent être vérifiées. D'abord, il faut que la deuxième fonction g soit contenue en A. Donc tu vas commencer d'abord par calculer g de A. Donc il y a une fonction g contenue en A. Ensuite, la deuxième des conditions est que f soit contenu en g de A. يعني pour vraiment s'assurer que f rangé est contenu en un réel A أول حاجة تمشي تحسب g de A تلقاه supposons B لهنا هذا يتسميه B. Donc les deux conditions باش يكونوا أولا g soit contenu en A et f contenu en B اللي هو bien sûr يمثل g de A. Voilà, donc pour vérifier la continuité de la composée en arrière راهي المسألة donc كما تراو ماهيش compliquée. D'ailleurs par conséquence si je considère un intervalle i ouvert qui est inclus dans l'ensemble de définition de f rangé. Donc, quand est-ce qu'on dit que f rangé est contenu sur cet intervalle i? Deux conditions doivent être satisfaites. D'abord, il faut que g soit contenu sur l'intervalle i. Donc, ديما نقول g يعني الفونكسيون الثانية في l'écriture. Ensuite, f doit être contenu sur l'intervalle j اللي هو l'image de l'intervalle i par la fonction j. والconséquence هذه باش تطبقها ربما أكثر حتى من التيوريم الويمام. Dans beaucoup de cas, donc, il vous propose un intervalle i et il prouver que f rangé est contenu sur l'intervalle i. شنو تعمل؟ أولا, tu vérifies que g est contenu sur i, juste une vérification. Ensuite, tu détermines l'intervalle j image de l'intervalle i par la fonction g. بالطبيعة, l'image de l'intervalle i par la fonction g doit être un intervalle car g est contenu sur i. سميناه هذايا l'intervalle j. La deuxième condition, donc, il faut vérifier que la fonction f elle est également contenue sur cet intervalle j. نأكد ونذكر مرة أخرى que j c'est l'image de l'intervalle i par la fonction g. Donc g contenu sur i et f contenu sur g de i. Voilà. Donc corollaire,
إذا عندي deux fonctions f et g, si les deux fonctions f et g, chacune est contenue sur son ensemble de définition, la fonction composée f rangée est obligatoirement contenue sur son ensemble de définition. هنا باش نشوفوا donc une application directe de ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc je considère la fonction f définie sur R par f de x égale sinus x carré plus pi sur 4. كما رينا précédemment, il s'agit ici d'un composé de deux fonctions. هذه نعتبرها v وهذه نعتبرها u ولهنا نقول هذه v de u de x يعني v rang u de x. Le v هي sinus qui est contenu sur son ensemble de définition, c'est-à-dire sur R. x carré plus pi sur 4 comme étant un polynôme, il est contenu sur son ensemble de définition اللي هو R. Par conséquent, leur composé il est contenu sur son ensemble de définition اللي هو également R. Voilà donc comment j'applique cette corollaire pour prouver la continuité de la fonction composée sinus x carré plus pi sur 4. Donc j'espère que tout est clair jusqu'ici et on passe au calcul de limite d'une fonction composée وربما هذه أهم les paragraphes في الدرس هذا. Alors, نبدأ بالفورمule في حد ذاته. Donc, supposons qu'on a deux fonctions f et g et leur composé هو f rangé. A et b sont deux réels donnés. يكونوا finis ou infini. Alors, la limite de f rangé de x quand x tend vers a, c'est-à-dire la limite de f de g de x quand x tend vers a ici, égale la limite de f de x. يعني finalement, la limite de f de g de x هي نفس la limite de f de x. لكن il faut faire attention. ماهيش في نفس البلاصة. Tout à l'heure, قلنا x tend vers A, l'x لهنا ما عادش باش تبقى elle tend vers A, elle va tendre vers un autre réel qu'on appelle B. منين باش نجيبوه الريال هذايا؟ الريال B هو la limite de g de x هذايا quand x tend vers A. Le voilà, voilà comment on détermine le réel B. كما قلنا ال B ينجم يكون réel fini ou ينجم يكون réel infini. يعني plus simplement, lorsque vous avez la limite d'une fonction composée, وعرفنا précédemment كيفاش نفتنوا qu'il s'agit d'une fonction composée, lorsqu'on a une limite d'une fonction composée f de g de x quand x tend vers a, directement on doit écrire est égal limite de f de x quand x tend vers وهنا ناخذوا pause صغيره. لهنا النمبر qu'on va mettre ما نحطوهش طول, نخمو شويه قبل. منين باش نجيبوه؟ Il suffit de calculer la limite de g de x quand x tend vers a. Le réel qu'on va trouver, on l'appelle b, soit fini ou infini, et on l'écrit ici. Ensuite نكملوا الكالكول نتاعنا بالطبيعه. عندي fonction f, je peux calculer sa limite quand x tend vers b. Voilà, هنا باش نراو plusieurs applications de cette théorème qu'on appelle le théorème de la limite de la fonction composée. شوفوا donc. Voilà, donc deux applications. On va déterminer dans chacun des cas suivant la limite de f de x lorsque x tend vers a. Premier exemple, f de x égale cos x carré moins 1 divisé par x carré et a est égal à 0. يعني باش نحسبوا la limite de cos x carré moins 1 sur x carré quand x tend vers 0. Calcul direct. باش يعطيني بالطبيعة cosinus 0 هي 1 moins 1 ça fait 0 au dénominateur 0. Donc il s'agit d'une forme indéterminée. Alors, comment faire pour lever l'indétermination et calculer la limite dans ce cas? Alors, كما تراو لهنا si je considère la fonction v de x égale cos x moins 1 sur x. Alors, f de x هي v de x carré كما تراو. Par conséquent, calculer la limite de f de x quand x tend vers 0, c'est-à-dire calculer la limite de v de x carré quand x tend vers 0. Là, je vais appliquer le théorème de la limite d'une fonction composée. Donc, كما قلنا في التhéorème, limite de vx carré est égale la limite de v de x quand x tend vers, وهنا في مرحلة أولى ما نحطش tendance. D'abord, je dois calculer la limite de x carré quand x tend vers 0. نعرفوا bien sûr qui est égal à 0. Donc لهنا par hasard ال A هي 0 وال B هي 0. وذاك علاش استعملت الألوان pour la distinction. المهم. Donc la limite de vx carré quand x tend vers 0 يعني A quand x tend vers A يعني 0 égale la limite de v de x quand x tend vers B اللي هو نفسه زاد 0. Donc il s'agit de la limite de cos x moins 1 sur x quand x tend vers 0. هذه عندنا فيها théorème ونعرفوا الريزولtat نتاعها قيمتها 0. Voilà, comme ça on a appliqué le théorème de la limite d'une fonction composée pour calculer une telle limite. الثاني عطاني fonction f de x égale cos 1 sur x carré moins 1 sur x carré et on va calculer la limite de f
au voisinage de plus l'infini. Donc, presque كما عملت بكري. Donc, je vais considérer donc la fonction v هي cos x moins x et la fonction u هي 1 sur x carré على خاطر لاحظ هنا 1 sur x carré تكرر. Donc qui pratiquement نفس l'idée نتاع بكري. Je vais définir u de x comme étant 1 sur x carré. تولي هذه cos u de x moins u de x. Par conséquent, la fonction v, ça sera cos x moins x. Donc, si je considère v de x égale cos x moins x, u de x égale 1 sur x carré, لاحظوا اللي f هي v de u de x, يعني v de 1 sur x carré. Par conséquent, la limite de f de x au voisinage de plus l'infini, c'est la limite de v de 1 sur x carré au voisinage de plus l'infini, يعني la limite de v de x. لكن هنا x tend vers combien? D'abord, قبل ما نكتبوها نحسبوا. Donc, je calcule la limite de 1 sur x carré au voisinage de plus l'infini, نلقاها 0. Donc, نرجع لهنا نقيد 0. هايك لهنا ال a هي plus l'infini وال b هي 0. Donc, je calcule maintenant la limite de Vx en 0, يعني la limite de cos x moins x quand x tend vers 0. Cosinus 0 est 1, moins 0, ça fait 1. Comme ça, j'ai trouvé la limite de cette fonction composée. Voilà. Donc, نحسبوا n'importe quelle limite d'une fonction, n'importe quelle limite d'une fonction composée. هنا شفنا donc l'application du théorème par calcul. باش نشوفوا توا des applications. Comment on applique cette même théorème dans le cas graphique. Donc, dans le graphique suivant, on a représenté une fonction f définie sur R. Il s'agit de la courbe d'une fonction qui admet deux branches infinies, deux branches paraboliques au voisinage de moins l'infini et au voisinage de plus l'infini. المطلوب هو التالي. وبتبع الفونكسيون continue sur total. المطلوب هو التالي. De calculer la limite de f de 2 sur x quand x tend vers 2, limite de f x moins 4 sur x quand x tend vers 4 et limite de f sur x moins 1 quand x tend vers 0. بالطبيعة par une lecture graphique نجم نحسب la limite de f de x quand x tend vers n'importe quel réel fini ou bien infini. Mais que المشكلة هنا est que la fonction qu'on va calculer sa limite ce n'est pas f de x, c'est une fonction maintenant f. وهنا قلت لكم بكري كل ما ترى f de أي حاجة أخرى غير الإكس راهي كومبوزي. الحاجة اللي موجودة داخل قوس وماهيش إكس هذيك تعتبرها جي دو إكس، يعني هذه f دو جي دو إكس. كيف لهنا f دو جي دو إكس f دو جي دو إكس. في المثال الأول الجي دو إكس هي 2 سور إكس، في المثال الثاني جي دو إكس هي إكس موان 4 سور إكس، وفي المثال الثالث جي دو إكس هي سينوس إكس موان 1. نبداو دونك بالمثال الأول. La limite de f de x, la limite de f de 2 sur x quand x tend vers 2, c'est la limite de f de x. لكن وين؟ ماهيش بالضرورة في الدو. دونك كيفاش باش نعرف التوندونس جديدة؟ نمشي نحسب la limite de 2 sur x quand x tend vers 2. يعني 2 sur 2 c'est-à-dire 1. نرجع لهنا. J'écris donc, il s'agit de la limite de f de x quand x tend vers 1. Et puisque f continue en 1, كما تراو في التصويرة هايك الفونكسيون continue en 1 وين حاط أنا الكورسور لهنا. Donc c'est l'image de 1, c'est-à-dire donc la limite de f de x quand x tend vers 1 هي بيدها l'image de 1 يعني الريزولtat 1. نمشيو للمثال الثاني. طلب مني la limite de f x moins 4 sur x quand x tend vers 4. Donc كالعادة باش نطبق التيوريم de la limite d'une fonction composée c'est la limite de f de x. لكن وين؟ ماهيش في الكاتر بالطبيعة، في بلاصة أخرى نحسبها البلاصة هذيا. donc je calcule d'abord la limite de x moins 4 l'expression هذه sur x quand x tend vers 4 c'est-à-dire 0. نرجع لهنا je complète j'écris 0 ونكمل الكالكول. Bon, la fonction qui mettra au contenu en 0. Par conséquent, la limite de f de x quand x tend vers 0, c'est l'image de 0. Et l'image de 0 qui mettra au taswira, c'est 2. Comme ça, j'ai trouvé la limite de cette fonction composée. Finalement, je vais calculer la limite de f de sinus x moins 1 quand x tend vers 0. كما اتفقنا, c'est la limite de f de x. لكن وين؟ ما بتنحسبها اللوطة. C'est la limite de sinus x moins 1 هذيا quand x tend vers 0. يعني 0 moins 1, c'est-à-dire moins 1. Je l'écris ici, donc, et je continue. Limite de f de x quand x tend vers moins 1. Puisque f continue en moins 1, qui m'a trouvé التصويرة هنا, donc c'est f de moins 1, et f de moins 1, c'est bien sûr 0. Voilà. Comme ça, on a pu trouver toutes les limites de ces fonctions composées en utilisant la limite d'une fonction composée. Voilà. Voilà donc في الجزء الأخير توا من الدرس باش نشوفوا la dérivabilité des fonctions composées. باش نعطيكم la règle de calcul de la fonction dérivée et
la détermination du domaine de dérivabilité d'une fonction composée. Et ensuite, on va prendre quelques exemples. Bon, donc, le théorème, admis, je vais l'expliquer, puis je vais prendre donc des applications. Donc, soit f est une fonction définie sur un certain ensemble, tant بعد نرجعوا ونوضح لكم quand est-ce que le composé il est dérivable. Comme je vous d'abord l'expression de la dérivée, on بعد نرجعوا les conditions. هنا donc الفونكسيون اللي اخترتها هي جيران f. يلزمك بيان سور تعود روحك مره باش تجيك وضعيه اف رونجي مره باش تجيك وضعيه جيران اف. دونك لهنا donc يلزمك تتاقلم مع l'énoncé. Alors, je considère donc la fonction gérant f, la dérivée de gérant f en a, en supposant que la fonction gérant f est dérivable en a. Donc la dérivée de gérant f en a هو اولا je dérive f en a يعني f' de a fois g' appliqué sur f de a. Donc là, d'après l'expression obtenue, c'est clair qu'il y aura deux conditions. أولا يلزم f' de a existe وبالتالي يلزم a appartient au domaine de dérivabilité de f يعني f dérivable en a. هذه الكونديسيون الأولى. الكونديسيون الثانية يلزم g' soit dérivable en f de a يعني il faut que f de a soit dans le domaine de dérivabilité de g'. Donc pour que gérant f soit dérivable en a, deux conditions. Il faut que A appartient au domaine de dérivabilité de f. شوفوا كيفاش تبعوا الكورسور باش تفهموا السنس اللي نخدم فيه. Donc il faut que A appartient au domaine de dérivabilité de f. Ensuite, il faut que f de A كاملة هذيا appartient au domaine de dérivabilité de g. Dans ce cas, la dérivée de gérant f en A هو f' de A. Je dérive f en A, puis je dérive g' et je l'applique sur f de A. هذا بالنسبة للنمبر dérivé de gérant f en A. في حين وقت اللي باش ناخذ l'expression de la fonction dérivée كاملة gérant f. Donc la fonction gérant f elle est dérivable d'abord lorsque x appartient au domaine de dérivabilité de f. Ensuite lorsque f de x appartient au domaine de dérivabilité de g. يعني بنفس البرانسيب اللي طلعت به بكري domaine de continuité وقبلها domaine de l'ensemble de définition. Donc si f est dérivable sur un intervalle i, donc باش تكون gérant f dérivable sur un intervalle i, اولا يلزم الاف تكون dérivable sur l'intervalle i والg تكون dérivable sur l'intervalle j qui est au fait l'image de l'intervalle i par la fonction f. Dans ce cas, gérant f' de x égale, je dérive d'abord f, donc là f' de x, ensuite je le multiplie par g' de f de x. راهو دائما اسهل تيوريمات ولو يظهر un peu compliqué. هيكم باش تراو في لي زابليكاسيون راهو من اسهل اوبيراسيون باش تحسب بها لا فونكسيون ديريفي. ثم تعرفوا la dérivée de f fois g, la dérivée de f sur g, de racine de f à la puissance n. وهنا تو تعلمنا حاجه جديده هي la dérivée de gérant f. راهو الفورمول هذايا في التطبيق نتاعو جو دي بيان في التطبيق نتاعو راهو اسهل من الفورمولات اللي قريتوها من قبل الكل. اسهل من f fois g, اسهل من f sur g, اسهل من racine de f وغيره. هيكم باش تفهموه في لي زابليكا ابارتير من لي زابليكاسيون وتو تراو قداش سهل. هنا عطاني زوز امثله. Dans chacun des cas ci-dessous, on va montrer que la fonction f est dérivable sur l'intervalle i proposé et on va donner sa fonction dérivée. كما تراو في المثال الاول عطاني f de x égale sinus x carré. Donc là il s'agit d'un composé على خاطر ماهيش sinus x, ça c'est sinus x carré. يعني v de u de x, ال v هي sinus وال u هي x carré والintervalle i هو r. كما قلنا tout à l'heure, pour que la fonction f soit dérivable, il faut que la fonction il faut que la fonction اللي موجودة لداخل تكون dérivable. Oui, bien sûr, x carré il est dérivable sur toute r. والfonction sinus il est dérivable sur toute r. Donc le composé est obligatoirement dérivable sur r. Donc عرفنا وأثبتنا اللي f dérivable sur r. Maintenant, quelle est l'expression de la fonction dérivée de sinus x carré? كما وريتكم tout à l'heure. هنا عندي v de u de x. Sa dérivée, d'abord je dérive la fonction u الداخلي اللي موجودة لهنا يعني je dérive x carré, j'obtiens 2x. Ensuite je dérive sinus اللي هو cosinus, لكن ما نقولش cosinus x, non, il faut l'appliquer sur la fonction du x يعني je dois dire cosinus x carré. Finalement j'obtiens 2x fois cosinus x carré. Donc la dérivée de sinus x carré هو 2x fois cosinus x carré, le voilà. Donc j'ai calculé d'abord la dérivée de u, يعني la dérivée de x carré, c'est-à-dire 2x. Ensuite j'ai dérivé v اللي هي sinus وبالتالي باش تعطيني cosinus, لكن je l'ai appliqué sur x carré
j'ai obtenu comme ça la fonction dérivée de f. نمشي المثال الثاني اللي هي sinus 1 sur x. مرة أخرى il s'agit d'un composé v de u de x. u هي 1 sur x والv هي sinus. quand est-ce qu'elle est dérivable؟ نبدأ لهنا نشوف ال 1 sur x. 1 sur x il est dérivable sur l'intervalle ouvert moins l'infini 0 car x différent 0. Et la fonction sinus il est dérivable sur tout r, en particulier sur l'image de l'intervalle i par la fonction 1 sur x مهما كان. Donc on est sûr que la fonction h elle est dérivable sur cet intervalle i. Maintenant, on va déterminer l'expression de la dérivée de h. Donc, comme on a tout à l'heure, d'abord, je dérive 1 sur x, j'obtiens moins 1 sur x carré, fois la dérivée de sinus, yani cosinus, appliquée sur la fonction 1 sur x. Comme ça, j'obtiens la dérivée de la fonction sinus 1 sur x, soit moins 1 sur x carré fois cosinus 1 sur x. Voilà, nous avons tout ce que vous devez connaître et savoir sur les fonctions composées. J'espère que tout est clair. كالعادة نقول لكم كان ثم حاجة مش واضحة ما هيش مفهومة ولا حاجة تحبوا تستفسروا عليها نجموا تخليوا لي الأسئلة نتاعكم دون دي كومنتير وأنا نوعدكم وأنا نجاوبكم عليهم. نذكركم الجمعة الجاية باش نخصصوا حصة أخرى كور également concernant la dérivabilité. توا نهبط لكم دون لي جروب الموعد بالضبط نتاع الحصة وإن شاء الله قبل السومان بلوكي بالضبط. Je vais vous préparer un devoir à la maison. نهبطه لكم بالمسبق باش تخدموه دابور. ensuite نعملوا حصة مباشرة كيما هكايا ونصلحوها فيه. فوالا يظهر لي هكايا نكون وصلنا لنهاية الحصة. نقول لكم تصبحوا على خير et bon travail.